J'espère que vous avez passé un excellent joyeux Noël entouré de vos proches et que vous avez bien été gâtés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Le temps passe trop vite. Hey vous! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo, on va dire, c'est un melting pot de plusieurs vidéos puisque je vais commencer par un micro book haul. Ensuite je vais vous présenter les cadeaux geeks que j'ai eu de la part de Flavien pour Noël. Ensuite je vais vous présenter la dernière pop que nous avons acheté hier et je vais aussi faire un unboxing en live d'une box qu'on a acheté chez Micromania hier dont j'ai trop hâte de connaître son contenu. Enfin bref, ça va être une vidéo 3-4 en 1 donc j'espère que ça va vous plaire. Alors commençons par le micro book haul. Alors clairement ces dernières semaines j'ai pas vraiment acheté de livres. Voilà, j'ai 3 livres à vous présenter. Un livre que j'ai reçu de la part d'une maison d'édition, ensuite un livre que j'ai acheté en version papier et un livre que j'ai acheté en version liseuse. Voilà, on va dire que c'est très... voilà, mon envie d'achat livresque c'est un petit peu freiné, d'autant plus que j'ai eu une énorme panne de lecture qui a duré plusieurs semaines. Je pense m'en être sortie, je croise les doigts, mais en tout cas cette panne de lecture ne m'a pas vraiment aidée. Enfin si, ça a aidé ma carte bleue dans un sens puisque je n'ai pas acheté plus de livres que ça, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu peinée parce que du coup voilà, de ne pas avoir envie de lire, c'est vrai que ça m'a un petit peu beaucoup embêtée, mais ce n'est plus le cas pour le moment, je croise les doigts. Le premier livre a une couverture juste canon et c'est en voyant cette couverture que je me suis intéressée de plus près au résumé et ça m'a l'air très convaincant, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, elle est trop belle, toute dorée comme ça avec le papillon et donc c'est Showstopper de Hailey Barker chez les éditions Bayard et donc c'est marqué quand le spectacle a le goût du sang. Donc ça va parler d'un cirque et ouais, c'est vraiment super beau. Donc Londres 2045, la société est divisée en 2 clans. Donc d'un côté il y a les bâtards qui sont réduits à l'état d'esclaves qui n'ont aucune valeur et de l'autre côté il y a les purs qui forment l'élite qui a accès à tous les privilèges. Le cirque de l'horreur est leur divertissement préféré. Ils attendent avec délectation l'accident mortel qui leur procurera le grand frisson. On est d'accord, c'est plutôt glauque. Ben, le fils du ministre, assiste à sa première représentation et tombe sous le charme d'Oshiko, la funambule, star du spectacle. Mais derrière l'éblouissement et le faste de l'arène, il découvre l'horreur. Trouvera-t-il le courage de résister pour mettre fin au carnage ? Voilà, donc clairement ça m'a trop donné envie et donc je l'ai payé 17,90 € chez Auchan. Le deuxième livre il est en version dématérialisée, il s'agit de Est-ce que vous avez une petite idée? Donc c'est une série qui est sortie tout récemment qui est donc basée sur des livres. Moi j'ai déjà joué aux jeux vidéo, d'ailleurs je suis toujours en train de jouer au 3 à l'heure qu'il est. Est-ce que vous avez deviné? Dites-moi. Dites-moi. Oui, je fais durer le suspense, j'essaye de trouver, voilà. Et clairement, j'ai hâte de le commencer, vraiment très hâte. The Witcher par Andrzej, j'ai jamais su le prononcer, donc je crois que c'est Andrzej Sapkowski. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc chez les éditions Bayard. Et franchement j'ai trop hâte, sachant que j'adore la saga de jeux The Witcher, j'adore cette licence et vous le savez, je suis une très grande fan de Henry Cavill qui est l'un de mes acteurs préférés et du coup bien évidemment comme beaucoup j'ai succombé à la série qui faisait partie des séries que j'attendais le plus avec grande impatience et franchement j'ai très hâte de vous en parler dans une vidéo très prochainement sur mes séries télé du moment. The Witcher en fait partie. Et pour terminer ce micro book haul, oui je vous l'avais dit c'est vraiment un tout petit book haul, il s'agit donc de
Atlazas à la découverte d'un nouveau monde par M.D. Godard, je sais pas si je le prononce bien. Donc c'est le tome numéro 1 chez les éditions Lips & Co qui me l'ont très gentiment envoyé et du coup il me tarde franchement de le lire, ça me fait trop envie. Kaya est une jeune femme ordinaire au quotidien des plus banals, mais le jour de son 23e anniversaire va chambouler sa vie à tout jamais. 3 étranges créatures viennent la chercher pour l'emmener sur un autre continent, Atlazas. Elle découvre alors une terre dissimulée où vivent des êtres impressionnants au pouvoir incroyable. Parmi eux, Ikk, un charmant et mystérieux jeune homme auquel elle se sent immédiatement connectée. Mais quel destin attend Kaya dans ce monde étonnant où le danger semble la guetter? Et ça me fait trop envie, mais par contre c'est quand même une petite brique, hein. Il fait plus de 500 pages, mais en tout cas comme mon envie de lire est revenue, je pense que je vais en faire qu'une bouchée. Je vais maintenant passer aux 2 cadeaux geeks que j'ai reçus pour Noël. Donc j'ai eu d'autres cadeaux de la part de toute ma famille, mais là je vais vraiment vous présenter que les cadeaux geeks donc, que j'ai reçus de la part de Flavien, que je remercie encore grandement. Bon ça il est au courant, hein, je l'ai remercié 1 milliard de fois, n'est-ce pas? Et donc ces 2 cadeaux étaient, enfin il y en a un qui était sur ma wishlist et l'autre non, mais de toute façon si j'avais su que c'était possible de l'avoir, clairement oui, cet item aurait pu être sur ma wishlist. Bref, je vais commencer avec le premier qui était donc sur ma wishlist et je suis trop fan. Il s'agit donc de la figurine Thriller de Michael Jackson. Je suis trop méga fan. Voilà la figurine d'un petit peu plus près. Donc là avec la signature de Michael Jackson, donc bien évidemment hein, ce n'est pas lui qui a signé, hein, on est bien d'accord. Donc c'est un jouet à la base Bandai et sachez qu'il est numéroté, voilà. Donc c'est la figurine qui porte le numéro 24 905. Je sais pas du tout combien il y en a dans le monde, mais je suis trop contente parce que ça fait un petit moment que je la voulais. Et je suis trop méga contente. Donc le derrière est comme cela. Et donc c'est de la marque Bandai. Et je suis trop fan. Il existe aussi la version Billie Jean aussi. Et dans le même style, j'aimerais trop avoir celle de Freddie Mercury. Hein, vous le savez, je suis trop fan. Je vais tout de suite vous la montrer. Hein. Je vais pas tergiverser 150 ans, n'est-ce pas? Voici le deuxième cadeau geek de la part de Flavien. Donc c'est Freddy Funko qui est donc la mascotte en fait des Funko Pop et qui est déguisée, oui, vous avez reconnu, en Pennywise et qui est donc limité à 4000 exemplaires dans le monde, qui a été donc réalisé pour la Comic Con de San Diego de 2018 et je suis trop fan. Voilà, je suis trop fan. Voilà à quoi elle ressemble. Et effectivement c'est marqué SE, il n'y a pas de numéro mais c'est vraiment fait exprès, elle est comme ça à la base et c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout, ce qui fait que c'est vraiment la... J'ai pu voir en fait la cote de la pop sur l'application Funko que je vous conseille très fortement, qui est gratuite, qui je crois a été fait par Pop Price Guide, qui vous donne en fait, vous pouvez... comment dire, mettre toutes les pop que vous avez, les répertorier dans cette application et ça vous donne en fait la valeur entière de votre collection, donc c'est plutôt cool. Après sachez vraiment que c'est en dollars, que c'est vraiment la cote américaine et non pas française, puisque nous comme on peut pas forcément trouver les pop aussi facilement qu'aux États-Unis, même si ça va de mieux en mieux, mais en tout cas pour les exclusivités on les trouve pas aussi facilement qu'aux États-Unis, donc forcément la cote n'est pas vraiment pareille en France, mais ça donne quand même un ordre d'idée, n'est-ce pas? Et donc elle est cotée à 270 $, ce qui fait que c'est la pop qui coûte la plus chère dans notre collection. Rien que ça. Voilà, donc je suis trop fan. Je suis trop fan. Lors de notre petit séjour à Bordeaux, nous avons craqué au Lego Store de Bordeaux pour le fameux Central Perk.
de Friends, c'était clairement une évidence. On a déjà l'appartement de Sheldon et Leonard en Lego et il nous fallait absolument Central Perk, sachant que Friends c'est l'une de nos séries préférées de tous les temps, n'est-ce pas? D'autant plus que cette année on a eu la chance d'aller dans le vrai décor de tournage, donc à Los Angeles, et on s'est même assis sur le vrai canapé, photo, voilà, preuve en image. Et je vous mettrai en barre d'informations le vlog lié au studio Warner Bros. Et hier nous avons fait un tour chez Micromania et on voulait absolument trouver une pop bien précise et on l'a trouvée. Donc c'est celle de Harley Quinn en exclu, donc Micromania, et elle est vraiment mais hyper stylée avec son maillet, avec son maquillage, sa coupe de cheveux. Enfin je suis hyper fan et vous le savez hein, je suis fan de Harley Quinn, donc c'était vraiment une évidence, n'est-ce pas? Et aussi donc chez Micromania nous avons bien craqué pour cette box spéciale DC Comics. Déjà j'aime beaucoup l'effet holographique et l'effet comment dire circuit imprimé, j'aime beaucoup. Donc il y avait cette box DC Comics mais aussi une box Marvel. Donc ce sont des box exclus GameStop à la base, donc des magasins qu'on peut retrouver aux États-Unis. Et donc c'est une box Funko et du coup on a craqué pour celle de DC Comics en premier parce que entre Marvel et DC on a un penchant un peu plus, beaucoup plus vers DC Comics, et j'ai juste enlevé le plastique autour. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je sais juste qu'il y a marqué qu'il y a 4 pièces à l'intérieur. 4 pièces de quoi je ne sais pas, mais en tout cas j'espère très fortement qu'il va y avoir une pop et voilà, donc on va ouvrir ensemble. Et vous savez quoi, je vous montre d'abord. Je vous montre d'abord si j'y arrive. Dites-moi, est-ce que c'est cool ou pas? C'est le Joker. C'est trop bien. J'arrive pas à y croire, c'est le Joker. Et vous le savez, l'amour que j'ai pour le Joker, c'est mon personnage préféré chez DC Comics. Et je m'attendais pas du tout à ça, je pensais vraiment que ça allait être ouais, du Batman ou... Mais je m'attendais pas du tout au Joker. Je suis mais trop fan et je suis sur les fesses puisque déjà on a un stickers qui clairement va finir sur mon bullet journal. Ensuite on a un pins qui est trop stylé qui je pense brille dans la nuit, donc c'est une bouche, donc bien sûr la bouche du Joker. Ensuite il y a une pocket pop en keychain, donc en porte-clés qui brille dans la nuit. Je suis trop fan. Et la pop qui est incroyable, de chez Incroyable. Donc c'est le Joker qui a un casque, en fait qui joue à un jeu vidéo tout simplement hein, avec son micro. On pourrait croire qu'il joue en ligne. Je suis sur les fesses en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis trop fan. Je suis trop fan et ça me fait beaucoup penser au box justement GameStop qui était sorti il y a quelques temps où à l'intérieur il y avait donc une pop du Joker en version 8 bits qui était donc en chase ou pas en chase. D'ailleurs c'est dans cette box qu'on avait eu cette pop là et on l'a eu aussi en chase, donc je pense que c'est un peu le même style. Je suis trop fan, donc ça veut dire que peut-être qu'il y a une chase qui parmi ces box là. Oh, je suis trop fan. Donc effectivement il y a plusieurs versions. Donc il y a une version Batman, il y a une version, donc cette version là du Joker en édition spéciale mais disons en normal, et il y a donc la version du Joker en chase. Voilà, donc si vous êtes chanceux peut-être que vous allez tomber sur cette version là. C'est cool, on est tombé sur le Joker. Bon on adore Batman mais c'est vrai que on préfère le Joker et c'est cool. C'est vraiment hyper cool. Et donc pour la version Marvel je sais qu'il y a différents personnages, notamment aussi des chases, mais je ne vais pas vous citer les personnages pour ne pas vous spoiler, pour ne pas, voilà, si jamais ça vous intéresse. Et clairement c'est hyper avantageux pour le prix parce qu'elle coûte 24,90 € ou 99 je sais plus, donc voilà,
on va dire 25 €. Pour 25 € vous avez un porte-clés, vous avez un pins, vous avez un stickers et une pop. Sachant qu'une pop comme ça en édition spéciale chez Micromania coûte 19 €. Donc du coup je trouve que c'est hyper rentable. Vous en avez vraiment pour votre argent du coup. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Donc c'est clair que la prochaine fois on va craquer pour celle de Marvel et pourquoi pas peut-être reprendre une DC Comics pour peut-être tomber soit sur Batman soit sur le Joker en chase. Bref, de toute façon je vous partagerai ça sur Instagram, voilà, en Insta Stories, et puis voilà. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, un mélange d'un petit peu de tout. Voilà, et voilà, donc on va se quitter. C'est la dernière vidéo de l'année 2019. C'est aussi la dernière vidéo de la décennie que je vais poster sur ma chaîne YouTube. Incroyable. Mercredi prochain on va se retrouver pour une vidéo bilan. Ça va être la première vidéo de l'année et j'espère qu'elle va vous plaire. Sur ce, eh bien j'espère très sincèrement que vous allez bien et que vous allez passer un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Et donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc, ouais je peux le dire, à l'année prochaine. Bye.